progress. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Ah oui, aujourd'hui, si vous avez eu la chance de participer à l'Eucharistie, ça, c'est violent, hein, c'est les textes d'aujourd'hui à Joseph, avec notre Joseph qui est pris par ses frangins. Et puis notre Seigneur qui nous dit dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, Matthieu 21, 33, 43, 45, 46, et qui nous dit la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Et il commente devant l'Église, enfin l'Église des pharisiens de l'époque. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et notre maman Marie qui attend ce cénacle avec impatience, car nous bâtissons petit à petit avec nos pauvres petites collaborations le royaume de la divine volonté dont elle est la reine. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous qui sommes les enfants de la divine volonté, apprends-nous à partager, à recevoir cette manne incroyable, cette nourriture céleste qu'est la divine volonté. Nos frères et sœurs en différé, nous vous saluons. On a encore eu aujourd'hui l'arrivée d'une Ivoirienne, tiens, justement, que je salue, qui sera peut-être avec nous ce soir, Côte d'Ivoire. Si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours pareil, la même adresse. Vous nous envoyez un petit mot, une petite prière, un petit signe Gabrol, Gabrol 2235@gmail.com. Et là, vous ferez partie de notre petite troupe des enfants de la divine volonté qui commence à devenir grande. Voilà. Je confie aussi à votre soutien, à votre prière, notre frère prêtre, Alain Marie, que je vais rencontrer la semaine prochaine. On va se faire une petite table tous les deux. Il a besoin de repos. Il faut qu'il apprenne à se reposer. On prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui, c'est-à-dire, frère, repos. Tu as besoin de repos, 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 repos. Voilà. Pour que le Seigneur, on l'a vu cette semaine dans les cénacles lecture, pour que le Seigneur puisse se reposer en lui. Le Seigneur peut se reposer, il le dit dans la divine volonté, dans les âmes qui vivent la divine volonté. Ce sont les seules âmes qui lui permettent de se reposer. Ça, c'est une très belle consigne de notre Seigneur. Ma sœur Chantal, as-tu eu le temps de te reposer cette semaine? Pas vraiment. Et soyez indulgents parce que c'est l'année des indulgences. Parce que en fait, cette histoire sans fin de la divine volonté, ça a commencé avec en fait la continuité et ça continue encore d'ailleurs. Le Seigneur m'a inspiré d'autres choses en cours de route et désolé si c'est encore un peu dense, mais vous avez l'habitude maintenant. Oui. On ne t'a jamais dit, ma sœur, que la densité était un péché ou un défaut, Non, hein? mais j'ai toujours l'intention d'alléger et Mais ça non, marche pas. mais tu ne peux pas alléger. Le Seigneur ne veut pas que tu Il allèges. veut Non, pas. non, non, Il veut pas. Bon. non. Et là, il m'a inspiré des choses aujourd'hui. J'ai fait même des petites recherches parce que je sentais qu'il fallait que ça sorte, mais je voulais des confirmations. En tout cas, vous verrez. D'accord. Alors, on commence. Il était une fois, non, je devrais dire plutôt il était dans l'éternité Ouais. une trinité débordante d'amour et sa divine volonté. Cet amour avait besoin de se répandre, alors dans un acte unique, tout fut créé, que la lumière soit et la lumière fut, et vous connaissez la suite.
dans le premier fiat de Dieu, la création émergea. Pourquoi Dieu voulut cette création? Jésus nous dit dans le livre du ciel, volume 16, 28 février 1924, Sache que si j'ai accompli la création, ce n'était pas parce que j'avais besoin d'elle. J'étais suffisamment heureux en moi-même. Si je l'ai réalisée, c'est parce qu'en plus de tout le bien contenu en nous, nous voulions un plaisir provenant de l'extérieur de nous. C'est pourquoi tout fut créé. Dans une immense effusion de notre amour très pur, nous avons conçu la créature de notre souffle tout-puissant afin que nous puissions nous réjouir avec elle et qu'elle soit heureuse avec nous et avec toutes les choses que nous avons créées par amour pour elle. Volume 16, 28 février 1924. Et tout allait bien jusqu'au jour où le serpent tenta Ève et Ève tenta Adam à son tour. Adam, qui était à la tête de l'humanité, désobéit à Dieu et mangea le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et surtout du mal. La volonté humaine ne suivit plus le mouvement de la divine volonté, elle ne fut plus en accord, en harmonie avec elle. Pourquoi la continuité est si importante pour Dieu? Pour vivre dans la divine volonté qui est le centre de Dieu ou qui donne accès à son centre et à l'infini, notre volonté doit suivre son mouvement qui est continu. Jésus dit, Celui qui se soumet et fait en toute chose la divine volonté possède en lui-même le centre divin. C'est dans le volume 4, le 9 février 1903. Ainsi, nous avons alors accès à tout, à l'infini de Dieu. La divine volonté est un acte unique et continuel et la continuité est un mouvement. Tout est mouvement dans la divine volonté, même les prières, les rondes. Jésus dit aussi, aussi longtemps que l'âme est unie à moi, à mon centre, on peut dire qu'elle est comme un rayon de soleil qui vit, qui reçoit la lumière du soleil et qui va là où le soleil veut. En somme, ce rayon est entièrement à la disposition et au service de la volonté du soleil. Mais si l'âme se distrait et se sépare de moi, la voilà devenue entièrement ténèbres. Elle devient froide et ne ressent plus en elle ce mouvement céleste de la vie divine. Vous voyez comme Jésus le dit, c'est un mouvement céleste, cette vie divine, c'est vraiment un mouvement céleste. C'est dans le volume 4, le 9 janvier 1901. Si notre volonté ne suit pas le mouvement de la divine volonté, nous sommes éjectés par la force des choses, il n'y a plus l'harmonie. Et là, je vais vous faire un petit partage d'écran. Non, c'est pas ça. Attendez. On attend, ma sœur. On attend. Partager, écran, voilà. Voilà, ça vient, ça On vient. va y arriver. Ça vient, parfait. Waouh! Vous voyez? La Bon, je me création suis du monde. amusée un petit peu. En fait, le Seigneur m'a un peu inspiré ce mouvement et j'ai essayé de le reproduire sur PowerPoint, mais je suis pas sûre que j'ai réussi. Mais bon, je vous présente quand même ce petit pas. C'est une création Chantal Morin. On peut dire ça. Hein. Ouais, 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 ouais. Alors, voilà. Ici, le système solaire. J'ai mis la Terre au centre, mais vous savez que c'est le Soleil qui est au centre, que Dieu est au centre et les planètes tournent autour du Soleil. Et juste au passage, ici c'est la création, donc l'homme fut créé le sixième jour. Et au passage, je voulais seulement vous dire que le mouvement de la Terre, je ne sais pas si vous le saviez déjà, dans l'espace, en fait, c'est pas nécessairement une ellipse, mais c'est plutôt une spirale, parce que le Soleil se déplace lui aussi dans l'espace, et lorsque la Terre tourne autour du Soleil, ben, elle forme une spirale, au cas où vous ne le saviez pas. Et donc, j'ai essayé de reproduire ce mouvement de la divine volonté. Ouais. Et je suis pas sûre que j'y suis parvenue, mais vous comprenez un peu le principe. Et lorsque Adam a péché, a désobéi à Dieu, À ben, décrocher du en fait, manège, ouais. lui s'est arrêté Ouais. et donc il a été éjecté par la force des choses.
De la même manière, quand un astéroïde n'est pas dans le mouvement, n'est pas dans une orbite autour du Soleil ou autour d'une planète, il s'égare ou tombe sur une planète. Il sort du système solaire ou il tombe sur une planète. Il n'est pas dans le mouvement, en harmonie avec les autres planètes du système solaire. Et de la même manière, si notre volonté ne suit pas continuellement le mouvement de la divine volonté, elle s'égare et est même éjectée de ce mouvement. Ainsi, lors du péché originel, il y a eu arrêt du mouvement, de l'harmonie, et Adam et Ève ont été expulsés du royaume de la divine volonté. Donc, pour l'instant, je vais arrêter le partage et je continue. Alors, Jésus dit encore, en rejetant ma divine volonté, c'est l'ordre qui mourut avec l'air et la nourriture qui aurait nourri l'homme continuellement. Tu vois donc combien de bienfaits divins l'homme a fait mourir en lui par son retrait de ma divine volonté. Or là où il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. Ah Ça, oui, non mais oui, oui, j'étais en train de méditer sur cette phrase. Or là où il y a mort du, mais oui, mais ma sœur, c'est dense, comme c'est concentré, ce que tu nous donnes, ça prête à réflexion et j'étais en train de réfléchir. Or là où il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. On peut se demander pourquoi Dieu, c'est certain, a laissé le serpent les tenter, ou même pourquoi il a permis l'accès à cet arbre de la connaissance du bien et surtout du mal. Et oui, pourquoi cette liberté? La réponse est simple et nous nous en doutons, nous devions passer par le test, T-E-S-T. Sans la tentation du malin, Adam n'aurait eu aucun mérite. Il n'aurait pas eu à choisir entre obéir ou désobéir, entre le bien et le mal, donc pas de possibilité de mettre en application notre libre arbitre. Notre Seigneur ne veut pas des esclaves, il le dit souvent. Il a tout de même fallu l'intervention de Satan pour qu'Adam, dans la grâce originelle, vivant de la vie de Dieu, pleinement éclairé par la lumière céleste, décide de pécher. La séduction a été puissante. Ainsi, la tentation du malin fut permise, car à quoi bon avoir le libre arbitre s'il n'y a pas d'occasion de faire autrement que la divine volonté? Jésus dit, c'est dans le volume 17, 8 décembre 1924, nos relations, nos œuvres et notre amour veulent une adhésion libre. Veulent une adhésion libre. Pas de gourou chez Jésus-Christ. C'est toujours la volonté que je teste. Sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, écoutez bien ça, sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donnent la nausée et n'attirent pas même un regard de ma part. Volume 17, 8 décembre 1924. Est-ce que je rejoins librement notre Seigneur? Est-ce que je le rejoins avec toute ma liberté en pleine conscience? Le Père Iannuzzi nous dit que finalement, le péché originel est une faute heureuse, c'est ce que chantent les orthodoxes à Pâques, car nous pouvons alors hériter d'une plus grande gloire que celle qu'Adam et Ève auraient méritée sans le péché originel. Nous avons accès maintenant au mérite de la passion de Jésus, comme on peut le lire dans les 24 heures de la passion, comme nous le lisons dans les 24 heures de la passion. Après la chute, le voile évidemment s'épaissit et il n'est pas possible de retourner dans la divine volonté. Nous sommes englués, nous en savons quelque chose. Pour se remettre dans le mouvement, c'est très difficile et même impossible, car notre volonté a pris le dessus et elle ne veut plus suivre le mouvement de la volonté de Dieu. Saint Paul nous dit, Romains chapitre 8, 7, 8 pour les versets, car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Saint Paul nous dit encore, et ça le concerne lui aussi, qui ne connaissait pas la divine volonté, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19, c'est notre Saint Paul qui nous dit ça, on connaît cette phrase. Et Jésus nous dit dans le livre du ciel, volume 18, 11 février 1926, en se retirant de la divine volonté, Adam se distança de son Créateur, ce qui eut pour effet de grandement l'amoindrir, l'appauvrir et le déséquilibrer.
Et non seulement lui, hélas, 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 mais toutes les générations humaines qui ont suivi. Quand le mal est à la racine, tout l'arbre s'en ressent. Par conséquent, ma fille, puisque je t'ai appelé à être à la tête de la mission de ma volonté s'adresse à Louisa, mais sans doute à chacune et à chacun de nous, ma volonté doit refaire les liens entre toi et le Créateur pour éliminer la distance entre ta volonté et sa volonté, afin de pouvoir former en toi la racine d'un arbre dont la sève sera purement ma volonté. Volume 18, 11 février 1926. Notre Seigneur n'arrête pas d'essayer de nous greffer le don de la divine volonté sur notre chair, dans notre âme. C'est le travail qu'il fait actuellement avec nous. Et on tient depuis tous ces cénacles. Il greffe, il continue de greffer. Oui. Le mal à la racine correspond à la marque du péché originel. Car nous aussi, nous le disons, nous faisons le bien, nous ne faisons pas le bien que nous voudrions, nous faisons le mal que... Mais oui, Adam et Ève, en quittant le mouvement, ont quitté aussi la lumière, car comme vous savez maintenant, la divine volonté est lumière. C'est pour cette raison qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont perdu leurs vêtements de lumière. Ça, Jésus insiste beaucoup. Je n'étais pas nu, je n'étais pas poil, je n'étais pas vrai, pas du tout. Ils étaient lumineux, comme Jésus à la transfiguration que nous avons lu il y a peu de temps. Sans lumière, la volonté de l'homme s'est éloignée de la vérité et de l'amour de Dieu. Elle s'est appuyée plutôt sur l'ego, mon Dieu, l'ego qui au départ était la conscience de soi tout simplement, mais qui sans la lumière de la vérité et de l'amour est devenu erroné et porté à l'orgueil. À partir de ce moment-là, petit à petit, l'homme a pris la tendance d'écouter son ego plutôt que son créateur, sa volonté plutôt que celle de Dieu. L'amour de l'homme s'est centré sur lui-même, moi, plutôt que vers son créateur. Saint Augustin dit, le péché originel gauchit l'amour en amour de soi au lieu d'être d'abord amour de Dieu. Le péché originel gauchit l'amour en amour de soi au lieu d'être d'abord amour de Dieu. Je me retourne vers une amoureuse de Dieu. Et on a l'exemple des descendants d'Adam et Ève dans le récit de Caïn et Abel, Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, qui ressent de la jalousie pour son frère, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Très tôt, on voit, fin de la citation, très tôt, on voit que les passions sont très difficiles à dominer, déjà avec les premiers descendants d'Adam et Ève. Il semble que l'offrande d'Abel reflétait davantage sa foi en Dieu que Caïn, car il a offert les prémices de son élevage, son premier agneau, sans savoir si son élevage serait fructueux, alors que Caïn a offert les fruits de sa récolte. Donc, il savait déjà comment serait sa récolte. On peut penser que c'est pour cela que l'offrande d'Abel plut davantage à Dieu par sa foi qu'il avait en Dieu. De plus, si la foi était moindre chez Caïn, on peut déduire que sa foi en l'amour de Dieu était aussi moindre que celle de son frère. Ceci est important car lorsque nous sommes conscients que Dieu nous aime, cela nous contente et nous ressentons moins le besoin de pécher, nous ressentons moins les passions qui se réveillent par le manque d'amour. C'est ce qui s'est passé avec Adam, comme Jésus nous explique dans le livre du ciel. En fait, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? Nous dit Jésus, c'est parce qu'il a oublié que je l'aimais et qu'il a oublié de m'aimer. Ce fut là la cause première de sa chute. S'il avait pensé que je l'aimais beaucoup et qu'il avait le devoir de m'aimer, il n'aurait jamais décidé de me désobéir. C'est dans le volume 16, 6 septembre 1923. N'étant plus dans le mouvement de la lumière de la divine volonté, on ressent moins l'amour de Dieu et la foi devient alors essentielle. Évidemment, il devient encore plus difficile sans cette foi de suivre la volonté de Dieu. Ainsi, le péché d'Adam a atteint toute l'humanité, car depuis nous sommes en dehors de la lumière de la divine volonté et nous ne sommes plus aussi conscients de l'amour de Dieu, comme l'étaient Adam et Ève avant la chute, car dans ce mouvement de lumière, il y a l'amour infini de Dieu, qui est comme attaché à la divine volonté,
Et d'ailleurs, c'est l'amour qui a été l'élément déclencheur de toute la création, comme Jésus nous le dit dans le volume 28, 12 août 1930. La première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout ce que nous avons fait pour les créatures était l'amour. Et puisque sans notre volonté, notre amour aurait été comme un feu sans lumière, et que sans amour, notre volonté aurait été comme une lumière sans chaleur, ce qui a donné vie à notre amour a été le fiat. Par conséquent, ce qui nous a mis en mouvement était l'amour, mais ce qui a donné et donne vie à tout, c'est notre divine volonté. C'est pourquoi quiconque veut trouver la vraie vie doit venir dans notre divine volonté, où l'âme trouvera la plénitude de notre amour et obtiendra les prérogatives de notre amour qui sont un amour qui féconde, un amour qui croit, un amour qui embrasse tout, un amour qui meut tout dans l'amour, un amour insurpassable et sans fin, un amour qui aime tout et qui conquiert tout. Volume 28, le 12 août 1930. C'est à toi, Ramon. Mais oui, ma sœur, oui, excuse-moi. Bah oui, non, bah oui, oui, mais j'étais dans l'amour du Seigneur. Ah oui, je disais, mais quel amour. On a tellement perdu cette proximité avec l'amour. On est tellement loin, on est tellement loin. Et en même temps, je me disais que quand on aime, on est fou, on fait plein de choses, quoi. Mais l'amour de Dieu. Excuse-moi. Dieu nous aime toujours d'un amour infini, mais nous n'avons plus conscience de l'ampleur de cet amour. Ben voilà, c'est ça. Nous nous sommes éloignés de cet amour puisque nous n'arrivons plus à le suivre. Il répète très souvent, notamment chez notre sœur Vassoula Reden, il rappelle qu'il n'est pas un Dieu de crainte, un Dieu de peur, comme beaucoup le pensent aujourd'hui. C'est un Dieu d'amour. Il est obligé de redire qu'il est un Dieu d'amour. Ma bonne fille, alors ça c'est au volume 30, 25 décembre 1931. Ma bonne fille, notre amour court continuellement vers la créature. Notre mouvement amoureux ne cesse jamais de courir dans le battement du cœur, dans les pensées de l'esprit, dans le souffle des poumons, dans le sang qui circule. Il court et court toujours pour raviver avec notre note et notre mouvement d'amour le cœur, la pensée et le souffle. Et il veut la rencontre de l'amour palpitant avec le souffle amoureux, avec la pensée qui reçoit et nous donne l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et alors que notre amour court avec une inimitable rapidité, l'amour de la créature ne fait pas la rencontre d'une autre, il reste derrière et ne suit pas la course de notre amour qui court sans jamais s'arrêter. Et comme il ne nous voit pas, il ne nous suit même pas, alors que nous continuons à tourner dans le battement de son cœur, dans le souffle et dans l'être tout entier de la créature. Et dans notre délire, nous nous exclamons, notre amour n'est ni connu, ni reçu, ni aimé par la créature, et si elle le reçoit, c'est sans le connaître. Oh, comme il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Il faut vraiment qu'on réalise ça, la non-jonction de l'amour, de l'humanité avec Dieu, qui est la source d'amour. Et pourtant, poursuit notre Seigneur, si notre amour devait cesser de courir, leur vie s'arrêterait à l'instant. Qui nous enlèvera cette souffrance et qui adoucira notre délire d'amour? Qui? Celle qui aura pour vie notre divine volonté, c'est sa vie qui formera le cordon dans le cœur, le souffle et la succession de la créature. Elle formera un doux enchantement avec notre amour et notre cordon et les siens marcheront d'un même pas. Notre tic-tac continuel, c'est le Seigneur qui parle, sera suivi par les siens et notre amour ne sera plus seul dans sa course, mais il la poursuivra avec la créature. C'est pourquoi je ne veux rien d'autre que ma volonté dans la créature. Volume 30, 25 décembre 1931. La première, bien entendu, qui va adoucir le cœur de Jésus, c'est la très sainte Vierge Marie, Maria. La Vierge Marie a été libérée de la marque du péché originel parce qu'elle a eu une grâce spéciale, celle d'être réintégrée dans le mouvement de la divine volonté. Même si ses parents avaient toujours cette marque du péché originel, la divine volonté l'a préservée du péché. Louisa nous dit dans le volume 16, 8 décembre 1923, c'est vrai que la Reine-Mère fut conçue par les mérites infinis de mon Jésus, mais son sang, son corps
fut conçu dans le sein de sainte Anne, qui n'était pas exemple du péché originel. Alors, comment se peut-il que Marie n'ait rien hérité de nombreux mots MAUX dont nous avons tous hérité à la suite du péché de notre premier Adam? Réécoutez la réponse théologique de Jésus. Jésus me dit, ma fille, tu n'as pas encore compris que tout mal se trouve dans la volonté. Mais oui, c'est pas une transmission de. Voilà. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature et non sa nature qui écrasa sa volonté. Je reprends cette phrase d'une densité étonnante. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature et non sa nature qui écrasa sa volonté. Sa nature telle que créée par moi resta inchangée. Ce fut sa volonté qui changea. Elle se dressa contre rien de moins que la divine volonté. Sa volonté rebelle écrasa sa nature, la débilita, la contamina et la rendit esclave des plus viles passions. Volume 16, 8 décembre 1923, ma sœur Chantal. Alors, on peut se demander comment est transmis le péché originel. Le Seigneur nous dit que tout mal se trouve dans la volonté. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature et non sa nature qui écrasa sa volonté. Sa nature telle que créée par moi resta inchangée. Mais Dieu dit dans Deutéronome 5, verset 9, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que les traumatismes sont transmis à la descendance. On parle de troubles transgénérationnels. Il semblerait bien que les traumatismes soient transmis par épigénétique. Le code génétique n'est pas affecté, sauf bien sûr en cas de maladie génétique. Mais dans le cas des traumatismes, c'est par épigénétique que cela est transmis, c'est-à-dire par la méthylation de l'ADN. À la suite du génocide qui s'est passé au Rwanda, des scientifiques ont observé cette méthylation de l'ADN chez les mères Tutsis exposées au génocide et de leurs enfants, contrairement à ceux d'un groupe contrôle de participantes et participants qui n'étaient pas au Rwanda au moment du génocide. Et j'ai fait aussi d'autres petites recherches et j'ai vu que l'épigénéticienne française Isabelle Mansuy a eu l'idée de recréer avec des souris une famille dysfonctionnelle et d'examiner les conséquences sur plusieurs générations. Vous pouvez retrouver cette étude sur lavie.fr. Ah, ma sœur, je me permets de t'interrompre puisque tu parles de génération. Encore une fois, je vous renvoie sur Amen Fiat en ce moment, sur les vidéos de Jean-François Froger, qui à partir de, vous savez, des paroles du Seigneur qui dit cette génération réclame des signes, il parle de génération, il condamne souvent cette génération. La définition de la génération dans la Bible, je vous renvoie aux vidéos de Jean-François Froger. Voilà, c'est sur Amen Fiat, vous apprendrez beaucoup. Mais excuse-moi, ma sœur, mais ça me semble important de le dire, oui. Oui, très bien. Donc, comme je disais, vous pouvez trouver cette étude sur lavie.fr. Et Isabelle Mansuy, ce qu'elle a fait, elle a soumis des femelles rongeurs et leurs petits à un traumatisme répété, c'est-à-dire une séparation quotidienne imprévisible combinée à des stress sur la mère. Devenus adultes, les souriceaux souffrent de dépression. Je sais pas comment ils ont mesuré là par contre, mais bon. Euh, les souriceaux souffrent de dépression, de retrait social et même de désordre métabolique, explique la scientifique. Ils se mettent aussi davantage en situation de danger. Mais ce qui est frappant, c'est que l'on retrouve ces mêmes comportements chez la progéniture de ces souriceaux, et ce jusqu'au moins la troisième génération, alors même que les descendants n'ont, eux, subi aucun traumatisme. Donc, on peut faire le lien avec le verset du Deutéronome 5.9 qu'on a lu, qu'on vient juste de lire. Oui, Deutéronome 5.9, oui, je suis un Dieu jaloux. On peut penser que lorsque s'est produit la chute originelle, ce fut un grand traumatisme. Certainement, Jésus dit dans le livre du ciel qu'Adam pleura beaucoup. Jésus nous dit, comme Adam était à la tête, et oui, et de toutes les générations, quelle charge. En se détachant de la volonté, No, vedo.
en se détachant de la volonté de son créateur, hop là, je vais couper le son là, ici, merci. Comme Adam était à la tête de toutes les générations humaines en se détachant de la volonté de son créateur, sa volonté humaine introduisit un ver dans les racines de l'arbre des générations. Au temps de Louisa, on ne connaissait pas encore l'ADN. Tous les humains vivent ainsi la ruine que ce ver, c'est Jésus qui poursuit, hein, tous les humains vivent ainsi la ruine que ce ver de la volonté humaine leur a causé dès le début de l'humanité. Tout acte produit par une volonté humaine non connectée à celle de Dieu crée une distance abyssale entre le Créateur et la créature, en ce qui concerne la sainteté, la beauté, la noblesse, la lumière, la science, etc. En se retirant de la divine volonté, Adam se distança de son Créateur, ce qui eut pour effet de grandement l'amoindrir, l'appauvrir et le déséquilibrer, et non seulement lui, mais toutes les générations humaines qui ont suivi. Jésus poursuit, quand le mal est à la racine, tout l'arbre s'en ressent. Volume 18, 11 février 1926. Quand le mal est à la racine, tout l'arbre s'en ressent. Voir la vidéo de Bénédicte dont tu nous parlais, l'arbre de l'humanité qui nous parle du greffon d'Adam et de Jésus auquel on doit se fusionner si l'on veut nous débarrasser de ce corps de mort et naître à une vie nouvelle. Si on prend l'exemple de Marie, Je veux juste interrompre un petit peu moi oui, aussi. Là, cette vidéo de Bénédicte, elle a, en fait, c'est Amen Fiat, c'est Philippe qui l'a publié sur Amen Fiat, et tout juste cette semaine, et c'est incroyable comme ça complète bien un peu ce Cénacle. Ben, pas un peu, ça complète très bien ce Cénacle. Voilà, Amen Fiat est un arbre de concomitance. voilà. Et oui, mais bien sûr. Si on prend l'exemple de Marie, Marie, dès sa conception, était dans le mouvement de la divine volonté, alors sa nature resta en ordre et fut exemple de tous les maux que nous pouvons avoir aujourd'hui. Jésus nous dit au volume 16, 8 décembre 1923, volume 16, 8 décembre 1923, d'avoir été conçu dans une créature faisait partie de la race humaine, ne fit aucun tort à ma maman, car son âme était immunisée contre tout péché. Dans la cité mystique de Dieu de Maria d'Agreda, que vous avez peut-être lu, on apprend que les parents de Marie ont aussi eu des grâces de sanctification. Marie a été élevée par des parents saints et pleins d'amour, ce qui semblait aussi important pour que Marie soit conçue sans péché et pour recevoir la divine volonté après qu'elle ait donné sa volonté. Jésus poursuit. Il n'y avait aucune opposition entre sa volonté et celle de son Dieu. Les courants divins ne rencontrèrent aucun obstacle en se déversant en elle. À chaque instant, elle recevait des torrents de nouvelles grâces. Alors, avec une telle volonté, une telle âme, toute sainte, toute pure, toute belle, le récipient qu'était le corps qu'elle reçut de sa mère resta parfumé, en ordre, divinisé, de façon à être exempté de toute maladie naturelle dans la nature humaine peut-être, dont la nature humaine peut être affligée. Ah, poursuit notre Seigneur, en elle se réalisa pleinement le fiat, en elle la nature humaine telle qu'elle était à l'origine, avant la faute originelle. Ça, c'est le volume 16, 8 décembre 1923. Jésus nous dit ici que la nature de Marie fut restaurée par la divine volonté. Ouvrons une parenthèse. Il semble bien qu'il y ait cette marque du péché originel qui atteint notre nature, mais pas en profondeur et qui n'est pas irréversible, un peu comme celle qu'on vous a parlé tout à l'heure, Madame Mansuy a observé chez les souriceaux. Donc, cette marque n'est pas irréversible, car notre nature étant créée parfaite, comme le dit Jésus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que Isabelle Mansuy remarque pour les traumatismes et d'autres scientifiques, notamment, là, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Mosh Schwitz et son collègue Michael Miney de la même source lavie.fr qui ont aussi étudié les génomes de souris ayant été échangés à la naissance. Ils ont confié les souriceaux de femelles indifférentes à leur progéniture à des mamans souris attentives et vice-versa. Une fois adultes, les souris ayant reçu l'amour maternel présentaient un faible taux de méthylation de l'ADN
des cellules du cerveau liées à la gestion du stress. Elles étaient calmes et tranquilles, contrairement à celles ayant été élevées par la mère d'adoption indifférente. Ainsi, un enfant abandonné peut prendre un nouveau départ grâce à l'amour de sa famille adoptive. Bon, il dit, par contre, ces scientifiques disent, il faut être prudent, nous ne sommes qu'au tout début de ces recherches. Nous en saurons davantage dans les années qui suivent, mais il est certain que l'amour que nous recevons a un effet sur notre ADN. Eh ben, si les scientifiques commencent à le dire, ouais. À tel point que si vous pensez souffrir de traumatisme transmis, je vous conseille de choyer le plus possible votre enfant. Cela pourrait empêcher leur transmission. Mhm. L'amour reçu soignerait donc notre être tout entier, incluant l'ADN. Il agirait au cœur même de notre génome pour le nettoyer des blessures du passé. Fermons la parenthèse. On peut penser que le péché originel nous a impactés de plusieurs façons, contribuant à cette mauvaise tendance de la chair, comme le dit saint Paul. Déjà, il nous a fortement impactés parce que nous n'étions plus dans le mouvement de la divine volonté qui nous préservait. Hein, nous avons été créés pour vivre dans la divine volonté qui devait nous préserver, nous nourrir, comme Jésus l'a dit un peu plus tôt. Et nous n'avions plus accès à sa lumière, ses vérités et son amour. Nous n'avions plus de communication directe avec Dieu. Notre foi devenait alors essentielle. Est-ce que le péché originel nous aurait aussi impacté au niveau de l'épigénétique sans changer notre nature profonde, bien sûr, mais laissant tout de même une marque sur notre ADN, une marque réversible par l'amour, mais dans ce cas-ci, par l'amour infini de Dieu et sa divine volonté. D'ailleurs, le baptême nous permet de nous greffer au Christ et amoindrit l'effet de cette marque du péché originel, mais n'enlève pas entièrement notre concupiscence, car nous ne sommes toujours pas dans la divine volonté. Et selon Alain Noël, je ne sais pas si vous connaissez, il est éditeur, fondateur des presses de la Renaissance et il est fondateur d'une communauté monastique. Et il dit que le baptême télécharge en nous le dispositif pour marcher en tant que fils de Dieu, mais après, il faut installer le programme en nous. On clique en répondant à l'appel de Dieu, en lui disant oui à sa volonté. Hein, je trouvais la façon d'expliquer le baptême, pourquoi on est toujours dans la concupiscence. En fait, comme il le dit lui-même, Alain Noël, et vous pouvez aller voir aussi sur KTO, Un cœur qui écoute, il a fait une petite entrevue. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit Alain Noël. Le baptême télécharge en nous le dispositif pour marcher en tant que fils de Dieu, mais après, il faut installer le programme, ce qu'on ne fait pas souvent, ce qu'on ne fait pas toujours. Donc, et pour installer le programme, il dit bien que il faut répondre à l'appel de Dieu et lui dire oui à sa volonté. Voilà. Et j'aimerais faire encore une réflexion. L'ADN, comme vous savez, a une forme de double hélice. Je peux peut-être te faire le partage d'écran encore une fois. Partager. Très bien. Et là, Ma on sœur. va. Oui, oh là 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 là. Encore une ellipse, dis donc. Faut que tu me donnes des cours, faut que tu Attends, me donnes des cours, mes sœurs. Oui, ma sœur, hein. qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne Il y en a un pas. qui était là, ouais, on avait le. Ouais, mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à aller à l'autre page. Ah, Ah, l'ADN, là, sur l'ADN, là, tu vois. Ah, t'as une autre page, sans doute. oui, voilà. Je sais pas pourquoi. Ah, attendez. Ah, Ah, voilà. voilà, on y arrive. Et ça, j'enlève ça. Donc, Télomérase. bon, vous savez maintenant que l'ADN est sous forme d'hélice. Oui. Et juste pour dire que on retrouve de nouveau cette spirale. Et il y a peut-être eu une transformation de l'ADN autre que la méthylation. La méthylation, vous voyez ici, c'est un groupement CH3, c'est-à-dire de carbone et de trois hydrogènes, qui va se fixer sur l'ADN. Et là, il peut en avoir plusieurs comme ça sur l'ADN, qui va affecter la transcription des gènes en protéines. Et
il semblerait que les traumatismes va accentuer cette fixation de groupement méthyle sur l'ADN. Mais il pourrait y avoir eu aussi, parce que de toute façon, comme on a dit, cette méthylation semble durer pour 3 générations ou 4. Hein, ce n'est pas non plus, ça ne persiste pas dans le temps, alors que le péché originel, comme on le sait, ben lui, il persiste toujours. Donc, il y a sûrement eu peut-être, pas sûrement, mais il y a eu peut-être une autre transformation de l'ADN autre que la méthylation et qui pourrait être d'ailleurs reliée à la mort du corps. Les télomères qui sont à l'extrémité de l'ADN, comme vous voyez ici, euh, joueraient peut-être un rôle justement dans en fait, avant, on ne mourait pas et nos parents comme Noé et même les descendants un peu après Noé, on sait qu'ils mouraient ils pouvaient vivre jusqu'à 800 ans. Et plus ça allait, à un moment donné, après, je pense que c'est après le déluge où là, Dieu a décidé que on ne vivrait que 120 ans. Et la vieillesse serait en fait liée à ces télomères. Plus les télomères sont courts et plus la durée de vie semble courte. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais quand ils ont cloné Dolly, la brebis Dolly, eh bien, ils ont remarqué que les télomères étaient très courts et c'est pour ça que, en fait, elle n'a pas survécu très longtemps. Et pour moi, c'est vraiment un mécanisme, peut-être un mécanisme de protection que le Seigneur a installé sur l'ADN. Et peut-être même qu'on peut y lire, ne touche pas à ma création. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que ces télomères sont reliés à la mort du corps, parce qu'ils ont remarqué, en fait, les scientifiques ont remarqué qu'à chaque division cellulaire, ils raccourcissent et des études ont montré que des télomères courts sont associés, comme je disais, à un risque plus élevé de maladies liées à l'âge. Et on sait aussi qu'il y a seulement 2% de l'ADN qui est codant, et on en sait très peu sur l'utilité de ce 98% qui n'est pas codant. On ne sait pas encore à quoi ça sert cet ADN qui n'est pas codant, mais on sait que Dieu ne fait rien en vain, que Dieu ne fait pas des choses qui ne servent à rien. Donc, pour moi, il y a quelque chose, des choses aussi qu'on peut, qu'on peut étudier et on en saura probablement davantage éventuellement. Et nous avons été conçus pour vivre dans la divine volonté. C'est pourquoi nous sommes malades à l'extérieur de cette lumière qui devait nous préserver. Et voilà, je laisse la parole à Ramon. Maintenant, je vais fermer ce partage d'écran pour qu'on voit bien Ramon. Je me disais qu'on pouvait aussi, dans ce que tu nous as transmis, travailler ce qu'on pourrait appeler le coup de foudre ou plutôt la conversion. Comment se fait-il que quelqu'un qui, apparemment ne connaissant pas Dieu, en un quart de seconde, par une grâce particulière, se retrouve retourné et se reconnecte avec Dieu d'une manière évidente quand on écoute les conversions? Quand on écoute les conversions fulgurantes, je parle de conversions fulgurantes très, très souvent, comment quelqu'un se retrouve complètement en Dieu alors que pendant toute sa vie, il a ignoré Dieu, il pensait être loin de Dieu. Il y a peut-être là aussi des choses à découvrir dans tes petites bestioles que tu nous as montrées là. Alors, nous réintégrer dans ce mouvement n'est pas si facile. Bah oui, tout d'abord, Jésus a dû, premièrement, tout refaire les actes pour réconcilier la volonté humaine à la volonté divine. Tout, c'est-à-dire rétablir l'harmonie entre les deux volontés pour préparer le royaume de la divine volonté. La rédemption en était la conséquence. Saint Paul nous dit, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation,
De même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie, comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, on dirait que saint Paul a lu le livre du ciel, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Romains 5, 18, 19. Et Jésus nous dit encore, au volume 23, 12 février 1928, par son péché, Adam perdit la possession de ma volonté. Bien qu'il pleura beaucoup, sa faute ne pécha plus et put encore accomplir ma volonté, il ne pouvait plus la posséder, car la greffe qui le reliait à Dieu était brisée. Cette greffe fut refaite par moi, c'est le Seigneur qui parle, le Verbe éternel, après 4000 ans. À ce moment, Adam avait déjà franchi le seuil de l'éternité. Cependant, en dépit de cette greffe divine refaite au milieu de tant de larmes, de gémissements et de souffrances, combien se contentent de la situation d'Adam après sa chute, simplement faire ma volonté? D'autres ne veulent pas entendre parler de ma volonté, ou pire, se rebellent contre elle, l'apostasie, l'apostasie. Seulement ceux qui choisissent de vivre, poursuit notre Seigneur, dans ma volonté, atteignent l'état d'innocence d'Adam avant sa chute. Tiens, je reprends cette phrase que ma sœur a se mis en gras, elle a bien eu raison. Seulement ceux qui choisissent de vivre dans ma volonté atteignent l'état d'innocence d'Adam avant sa chute. Il y a un très grand écart entre ceux qui font ma volonté et ceux qui la possèdent, le même qu'entre la situation d'Adam avant sa chute et sa situation après sa chute. Maquet. Volume 18, 20 décembre 1925. Après la faute d'Adam, les choses créées sont demeurées intactes. Aucun n'a perdu quoi que ce soit de son origine. Seul l'homme s'est dégradé. Il a perdu sa noblesse originelle et sa ressemblance avec son créateur. Ça, vous trouvez ça dans le volume 18, 28 janvier 1926. 28 janvier 1926. Jésus doit réconcilier les deux volontés pour former la rédemption et le royaume. Volume 23, 12 février 1928. Tu dois savoir que mon humanité a refait en elle-même tous les actes rejetés par les créatures et que ma divine volonté, en se donnant à elle, voulait qu'elles accomplissent. Ça, c'est la divinité, l'omnipotence divine opérant dans l'humanité du Seigneur. Bien sûr, on le sait maintenant qu'on est dans le débat. Je les ai tous refaits et je les ai déposés en moi afin de former son royaume, attendant le temps propice pour les faire sortir de moi et les déposer dans les créatures comme fondement de ce royaume. Si je n'avais pas fait cela, le royaume de ma volonté n'aurait pas pu prendre place parmi les créatures parce que moi seul, Dieu et homme à la fois, j'étais capable de me substituer à l'homme, de recevoir en moi toutes les œuvres que les créatures étaient censées recevoir et accomplir et de les leur communiquer. Le Seigneur a refait leur grand nettoyage pour nous. Car en Éden, les deux volontés humaines et divines demeuraient en une sorte d'hostilité du fait que la volonté humaine s'opposait à la volonté divine. Et toutes les autres offenses en étaient la conséquence. J'ai dû par conséquent, Jésus, commencer par refaire en moi tous les actes opposés au divin fiat et lui faire étendre son royaume en moi. Si je ne réconciliais pas ces deux volontés opposées, comment pouvais-je former la rédemption? Ah oui, si je ne réconciliais pas ces deux volontés, comment pouvais-je réformer la rédemption? C'est pas simplement un sacrifice corporel, vous voyez, c'est la refaire tous les actes. Sa divinité le lui a permis. Il poursuit le premier acte que j'ai accompli sur terre fut donc de rétablir cette harmonie, cet ordre entre les deux volontés afin de former mon royaume. Et la rédemption en était comme la conséquence. Et la rédemption en était comme la conséquence. Volume 23, 12 février 1928, voilà qui sera encore un bon sujet de retraite sur une semaine quand la divine volonté sera proposée à tout le monde dans les monastères. Jésus devait refaire tous nos actes pour rétablir le mouvement du divin fiat sur terre, pas seulement durant sa passion, mais aussi durant toute sa vie. Ainsi, nous découvrons davantage la période méconnue de Jésus avant son ministère dans le livre du ciel des petits fœtus, des petites noisettes, il travaillait déjà notre Seigneur.
par sa divinité. Il a prié, réparé, restauré pour préparer le royaume du divin fiat et l'homme nouveau, comme il nous le dit dans le livre du ciel, volume 23, 9 février 1928. J'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux, désir en ressentir chaque souffrance afin de faire renaître les biens opposés à ces maux. Ressentir chaque souffrance, antidote afin de faire renaître les biens opposés à ces maux, de faire renaître les générations humaines à une vie nouvelle, volume 23, 9 février 1928. Et inutile de vous préciser que s'il a fait tout cela, c'est pourquoi? C'est pour présenter une offrande pure et sainte à son Père céleste, première raison. Là, il a tout offert, toutes nos vies réparées, il les a présentées à son Père. Le Seigneur Tout-Puissant veut son règne et renouveler la création, alors il a ouvert une première porte par sa passion et toute sa vie, la porte de la rédemption qui nous a donné le salut à tous. Cette porte s'ouvre sur le ciel ou sur le purgatoire pour la majorité des gens, s'ils n'ont pas réussi à faire le vide d'eux-mêmes, de leur volonté, de leur estime de soi et de leurs mauvaises tendances. Jésus nous dit encore, si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité, volume 3, 12 janvier 1900. C'est par l'entrée dans la divine volonté et la sanctification que cette marque du péché originel est détruite. L'âme doit être vidée de tout ce qui n'est pas Dieu pour être comblée de son pur esprit. Voici ce que Jésus nous dit dans le volume 3, 21 mai 1900. Mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous fassions qu'un, de faire que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine. Ceci est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. Ma fille, pour que nos volontés deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée. Ton âme doit être spiritualisée, elle doit m'imiter. Pendant que je remplis l'âme en l'absorbant en moi, je me fais pur esprit et je fais en sorte que personne ne puisse me voir. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Si dans mon humanité je me suis revêtu de matière, c'était seulement pour qu'en tout je ressemble à un homme et pour que je sois pour l'homme un modèle parfait de spiritualisation de la matière. Hein, donc, il nous demande de spiritualiser la matière. L'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. C'est Volume. c'est Louisa qui reçoit ça au début, hein. C'est le volume Oui. 3, 21 mai 1900, ma pauvre Louisa. Bon, elle avait un bon professeur Ah avec elle. ouais, ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ouvrons une parenthèse. Jésus nous dit toujours pour essayer de comprendre comment s'est propagé ce péché originel et comment s'en sortir. Jésus nous dit que pour que notre volonté devienne une avec la sienne, nous devons spiritualiser notre âme et tout en nous, incluant probablement notre ADN. C'est ce qui va enlever enfin notre concupiscence et nous redonner les dons préternaturels qu'Adam avait avant la chute, c'est-à-dire la science infuse, la bilocation, la télépathie. Mhm. Et c'est ce qui va nous donner un lien étroit avec notre Seigneur. Et autre réflexion, ainsi, je pense, et je peux me tromper, mais je pense que l'ADN peut être spiritualisé. Et d'ailleurs, bon, j'ai fait une petite recherche aujourd'hui parce que c'est ça, le Seigneur ce matin m'a m'a inspiré plein de choses sur l'ADN et oui, voilà, et je suis allée voir. Effectivement, bon, on parle beaucoup d'ADN spirituel dans le New Age.
Et j'essayais de voir si, plutôt dans le milieu catholique, si on en parlait. Justement, Alain Noël, il a fait un livre là-dessus. Et en fait, un livre sur l'ADN chrétien. Et par contre, si on revient à l'ADN spirituel, ça pourrait expliquer la médiumnité, mais à ce moment-là, le lien ne se ferait pas avec le Seigneur, mais avec les mauvais esprits, parce que en fait, on dirait que l'ADN pourrait servir de lien spirituel. Et d'ailleurs, justement, quand il y en a qui cheminent dans le New Age ou dans le yoga ou dans toutes ces religiosités orientales, effectivement, il semble qu'il y a la médiumnité où certaines personnes vont plutôt prendre le terme l'hypersensibilité, va se développer et à ce moment-là, il va se créer un lien vraiment avec les mauvais esprits. Peut-être parce que justement le cheminement spirituel s'est fait sur leur égide, sur leur tutelle de ces mauvais esprits, et ça expliquerait peut-être ce lien difficile à briser lorsque ces personnes justement font ce cheminement spirituel. L'ADN pourrait donc servir de lien spirituel, et d'ailleurs vous avez sûrement entendu parler des liens qui défient les distances entre les jumeaux. Pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une anecdote. Lors de l'assassinat de l'éditeur Ross McWhirter à Londres, McWhirter plutôt, son frère jumeau, Norris, qui était l'auteur du livre Guinness, celui-là peut-être on connaît un peu plus, l'auteur du livre Guinness des records a eu une réaction physique qui ressemblait à une crise cardiaque lorsque son frère s'est fait assassiner, alors qu'il n'était pas présent lorsque c'est arrivé. Et selon les paroles de Norris, ça a été comme la perte d'une partie de lui-même qui est difficile à expliquer. Et il dit que le temps allège un peu cette sensation, mais c'est encore là. Et ça, c'est la source où vous pouvez retrouver cette histoire, mais c'est en anglais. C'est dans le Belfast Telegraph. Il semble que l'ADN serait un outil de transfert d'informations à plus d'un niveau. Et rappelons que la Vierge Marie et Jésus portaient le même génome, le même ADN, et que leur communication était parfaite. Et on peut imaginer les douleurs que la très sainte Marie a ressenties lors de la passion de son fils Jésus, étant donné ce que Norris a ressenti quand son frère jumeau est mort d'un assassinat. C'est plein de choses que le Seigneur m'a envoyées ce matin dans la prière. J'avais besoin d'évacuer tout ça. C'est complexe et il n'y a rien de... ça n'a pas été examiné par l'Église, mais bon, rien n'est confirmé. Mais en tout cas, il y a des choses quand même intéressantes, des choses peut-être à réfléchir. Effectivement, il y a l'ADN, c'est vraiment particulier. D'ailleurs, Ramon dit souvent que la divine volonté, c'est l'ADN de Dieu. Je pense qu'il se passe vraiment quelque chose avec cet ADN. Et avant de fermer la parenthèse, je voudrais seulement ajouter que l'ADN analysé du sang de larmes provenant d'une icône de Jésus et de Marie dans une petite congrégation qui s'appelle les missionnaires de Notre-Dame de la Cava. Et d'ailleurs, c'est une congrégation qui vit dans une petite modeste habitation à Alberobello, qui est dans la région des Pouilles, où on ira justement en pèlerinage. Je ne sais pas si on va passer par là. Euh, et cette analyse de l'ADN indique que c'était bien du sang humain de groupe AB, de groupe AB masculin, et qu'il est identique dans les deux échantillons, donc celui qui provenait du sang des larmes de l'image de la Vierge et celui apparu sur le visage de Jésus, et que la configuration des traits génétiques trouvés dans le chromosome Y ne correspond à aucune des configurations présentes dans la banque de données mondiale de l'ADN de sujets mâles provenant de 187 populations différentes.
Et dans le document, on ajoute aussi que ce sang est tellement rare qu'il faut le considérer comme unique. Par le calcul de la probabilité statistique de trouver ce sang, en fait, au cours des millénaires, c'est presque nul. C'est une probabilité de 1 sur 200 milliards de cas possibles. Alors, pour que tout notre ADN soit spiritualisé complètement et continuellement, il nous faut vivre dans la divine volonté. En tout cas, il semble que, parce que comme je disais, l'ADN de la Vierge, en fait, l'ADN de Jésus, c'est le même que celui de la Vierge. Il a reçu l'ADN de la Vierge et on voit que il a été transformé, en tout cas qu'il est unique. Et donc, je pense que effectivement, peut-être l'ADN peut être spiritualisé. Mais pour qu'elle le soit complètement et continuellement, il faut vivre dans la divine volonté. Et alors, une deuxième porte, on puisse le faire, une deuxième porte a été ouverte. Et on peut même le lire dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et cette porte, elle donne sur un escalier que Louisa a construit à coup de souffrance. Elle a beaucoup souffert pour le construire. Jésus explique dans le volume 30, 24 janvier 1932, de sorte que celle qui vit dans ma divine volonté prépare les grâces préventives pour les générations humaines afin de la faire connaître, et dans chaque acte accompli dans ma volonté, la créature forme la marche pour monter jusqu'à elle, et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême, de sorte qu'à celle qui vit en elle, ma divine volonté donne les vertus maternelles qui lui font remplir le rôle d'une vraie mère, et là il parle de Louisa, en rapprochant Dieu et les créatures. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel pour obtenir comme par violence, avec sa propre force divine, que mon fiat descende sur la terre pour y former son royaume, et les créatures qui se trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir et à permettre qu'il règne parmi elles. Volume 30, 24 janvier 1932. Alors, je vous fais encore un autre petit partage d'écran par page. Voilà. Alors, comme on disait, Jésus a ouvert une porte, déjà une porte par sa rédemption, et on sait que c'est une porte étroite, et parce que le Seigneur voulait son règne et renouveler la création. Puis une deuxième porte a été ouverte qui donne sur un escalier. Et comme on est dans le mois de Saint-Joseph, j'ai pris l'escalier de Saint-Joseph. J'imagine que vous connaissez aussi l'escalier de Santa Fe, parce qu'on croit que ce serait Saint-Joseph qui aurait construit cet escalier miraculeux, car il n'y a rien qui le soutient. C'est assez particulier. Il y a 33 marches. Je connais pas tout sur cet escalier parce que j'ai oublié en fait, mais ça m'avait vraiment intéressé à un moment donné. C'est vraiment un escalier miraculeux. Merci Saint-Joseph. Et voilà, justement, je le reprends ici, cet escalier qui mène jusqu'au ciel. Et voilà, c'est tout pour la première partie. Et on verra dans la deuxième partie comment monter l'escalier de Louisa. À suivre, à suivre. Et j'avais juste peut-être une petite prière pour terminer. Alors, donc, comme le dit Jésus, les créatures, les premières qui vont se trouver dans cet escalier, ben, c'est nous, hein, je pense qu'il parle de nous. Et puis, au début, il dit aussi, nous serons peu nombreux, il le dit dans le livre du ciel,
Mais il dit aussi, petit à petit, la divine volonté grandira et se fera connaître, aimée et désirée par un petit nombre, puis par beaucoup. On Oui. peut retrouver ça le 28, plutôt le volume 28, le 7 octobre 1930. Et je voulais dire grazie mille con tutto il cuore. Peut-être que Alain, c'est ça, pourra nous le dire avec la bonne prononciation. Donc, c'est pour dire merci mille fois de tout cœur à Louisa pour nous avoir construit cet escalier. Et louange et bénédiction à toi, Seigneur, pour nous avoir donné la grâce de monter même la première marche de cet escalier. Nous t'offrons, Amen. nous t'offrons tous les merci et les je t'aime de tous les temps pour chaque marche de cet escalier qui monte jusqu'à l'infini. Amen. 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 Amen, fiat. Amen, Fiat. Bon, Voilà. ma sœur Chantal, il sort quand le bouquin? Quel bouquin. Ben, le bouquin qu'a suscité dans ta tête notre Seigneur cet après-midi avec ses portes ouvertes ou ses ADN ouvertes. Ah Euh, oui, mais c'est vrai que ça pourrait ça aurait être mis dans pu le bouquin que j'ai commencé à préparer, mais que j'ai pas retouché depuis des lunes. ouais, ouais, ah ouais, incroyable, incroyable. Bon, j'ai eu peur à un moment que tu imploses, mais le Seigneur te contrôle, te garde sous contrôle, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est Je ça. lui demande souvent. Il est à côté de moi toujours. Ouais. Et je lui demande souvent parce que, Ouais, parce que là, ouais, ça brûle, la lumière sous l'auréole, c'est extraordinaire, ça. Merci, ma sœur Chantal, merci pour cette... merci Ramon. ouais, Et merci. merci à Jean Bernard parce que il m'a Ah, envoyé des textes sur le péché originel. ah Il oui, m'a envoyé beaucoup de choses lui aussi. d'accord. Bon, j'ai pas tout mis là, mais en tout cas, il a fait un beau travail aussi sur le péché originel. J'ose pas te dire que c'était dense ce soir, parce que j'ose pas te le dire. C'était d'une légèreté, d'une densité divine, ma sœur, merci. J'espère Voilà. que la deuxième partie sera plus légère. Oh, pfff, oh, mais ça, c'est même pas la peine de... On monte vers le ciel, alors on n'a pas le choix. Oui, 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 on On n'a s'allège, on pas le s'allège, choix, il faut être on s'allège. léger. Oui, oui, oui. Bon, mes sœurs et frères, pendant que notre sœur Chantal récupère son énergie vitale et adénique, est-ce que vous avez des petites, on peut prendre un petit temps. Hop là, il y a Anne Lénote qui, voilà, quand les intellectuels rejoignent les intellectuels. Ma sœur Anne, il faut ouvrir le micro en Belgique. Je sais pas si oui, si tu ouvres ton. Je trouvais plus le bouton. Oh là là. Voilà. J'avais envie de remercier d'abord énormément Chantal. C'est vraiment, vraiment intéressant cette question de lien entre voilà, le corps, la matière et l'esprit. Et j'avais envie de partager, mais j'ai pas réussi parce que je pense que dans le chat Zoom, le copier-coller ne semble pas fonctionner. J'avais envie de partager si, voilà, si j'en ai le temps, quelques lignes. Oui, oui, J'ai sursauté en fait quand tu as parlé, Chantal, de la spiritualisation de la matière, parce que j'étais justement en train, tout en t'écoutant, de relire ces quelques lignes d'un ami prêtre qui a énormément travaillé sur le sujet, qui est passionné par le Carmel, par l'oraison, et qui a, voilà, qui a beaucoup, voilà, qui a beaucoup gratté, enseigné sur le sujet. Je vais pas tout dire parce que c'est bon, c'est du gros lourd aussi. Enfin, pardon pour le aussi. Est-ce que tu peux nous pas gentil, partager c'est pas. quelques Ah, lignes? moi, j'ai jamais dit ça, T'as Chantal. jamais dit lourd. Non, mais c'est du dense, on va dire. C'est de la science et moi, je suis pas du tout scientifique, donc je vais garder ce que ma pauvre petite tête est capable de comprendre de ce que je vais vous lire. Bref, il dit. Enfin, il écrit: En Marie, puissions-nous grandir dans l'amour divin, qui est une force créatrice au cœur de la matière et capable de la transformer, de l'énergétiser. Attention, il n'est pas du tout dans le New Age, hein, lui, c'est vraiment pas son truc, mais oui, il est bien dans notre sujet. Donc, capable de transformer, d'énergétiser la matière, de la métamorphoser,
selon la célèbre loi d'Albert Einstein. C'est là que je me perds un peu, moi, parce que voilà, je suis pas scientifique. Il parle de la formule d'Einstein, E égale mc2, là. Alors, il dit le C de cette formule, c'est la vitesse de la lumière, une particule qui se meut à cette vitesse, qui sort de la physique newtonienne. Bon, là, je vous passe le truc. Et quand il arrive au C, ça devient intéressant. Il parle de la conscience, C comme conscience. C2 égale une conscience au carré. Et c'est quoi une conscience au carré si ce n'est la conscience divine? Or, la conscience divine est l'Esprit Saint, qui est l'amour au cœur de la Trinité. Donc C2 égale l'amour divin. Aussi, lorsque notre masse, donc le M, corps et psyché, s'unit à l'amour divin, cette matière est transformée en énergie. C'est l'énergétisation de la matière ou sa résurrection. Lorsque l'énergie originelle se sépare de l'amour divin, la matière apparaît. Donc c'est le M. Celle-ci, donc la matière, apparaît donc par séparation ou par éloignement de l'amour divin. Et là, il dit un truc que j'adore, il dit, la matière, c'est de l'amour divin refroidi. C'est fou. La matière, c'est de l'amour divin refroidi. L'amour divin est toujours au cœur de cette matière, mais comme enfermé, figé, durci. L'oraison, qui nous met en contact direct avec cet amour divin, qui est lové en chacune de nos cellules, permet à l'Esprit Saint, à l'amour divin, de transformer l'homme, d'énergétiser sa matière, de modifier ses lois, autrement dit, de faire des miracles dans sa vie sans l'aide d'aucune technologie numérique. Oui. Alors voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois qu'il a un haut potentiel divine volontaire. Il n'est pas encore très open par rapport à la divine volonté, mon abbé, là, mais il brûle. Il a une Mais, cellule. mais est-ce qu'il est scientifique pour Il déballer tout ça? est, il est passionné par l'infiniment petit, l'infiniment grand. Il a étudié l'anthropologie. Il est passionné par le transhumanisme aussi. Il a fait pas mal de conférences sur la question du transhumanisme. Et donc voilà, c'est toutes des questions qui le meuvent en permanence. C'est très intéressant. Voilà, c'est dense aussi, c'est difficile de le rapporter comme ça pour que ce soit Et à digeste, mais je trouve méditer, que ça. Comment et à dis-tu? méditer longtemps. Tu peux nous redonner le nom, s'il te plaît, Anne? Le nom de l'abbé? Oui, ouais, Oui. Donc, il s'appelle l'abbé Marie Pravin Hertz. Donc, c'est un prêtre qui est chez nous en Belgique, qui est ouais, d'origine indienne, d'accord. qui s'intéresse à tout simplement à tout. Merci, ma sœur Anne. Seigneur, je ne sais pas où va se décoller, jusqu'où va décoller ce nac ce soir. Et bien entendu, Véronique a enlevé sa petite main jaune, ce qui n'est pas étonnant. Non, l'ADN, ça me parle tellement. Euh, mais j'ai envie de juste faire une petite remarque par rapport aux découvreurs de la forme ADN de la double hélice. Ces deux chercheurs, Crick et Watson, et juste rappeler, faut voir aussi aujourd'hui comment on utilise ces connaissances de l'ADN et à quel point on détruit le vivant à partir de ces connaissances. Mais il faut voir les motivations de ces deux chercheurs. Et il y en a un qui a rapporté dans le Télégraphe, là j'ai sa phrase sous les yeux parce que je suis en train d'écrire un article sur le sujet. Chaque fois que vous comprenez quelque chose, la religion se révèle de moins en moins crédible. La découverte de la structure en double hélice et la révolution génétique qui sont suivies nous offrent un socle pour imaginer que les pouvoirs traditionnellement réservés aux dieux deviendront un jour les nôtres. Ah, Donc, vous voyez à quel point on est dans un moment très sérieux de l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire c'est dans un sens ou dans un autre, mais de façon profonde et grave, quoi. Voilà. oui, Donc, c'est-à-dire toute transformation génétique, ceux qui ont découvert l'ADN savaient très bien qu'ils rentraient dans un paroxysme de la divinité humaine. J'en recroise tous les jours des phrases qui sont de cet acabit, c'est-à-dire que c'est nous, maintenant, les hommes, qui avons le pouvoir sur le vivant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, les découvreurs, on se base aujourd'hui sur leur connaissance, sur la façon dont ils ont découvert cette double hélice, mais c'est quand même des gens qui avaient des motivations au départ tout à fait
à l'inverse de celle qui nous mobilise aujourd'hui. Donc, cette tension entre cette volonté divine et cette volonté humaine, elle trouve toute, en fait, un certain paroxysme dans cette molécule d'ADN. C'est juste la remarque que je voulais faire. D'accord, merci. Merci, c'est important de le dire, oui. Chantal, tu voulais réagir par rapport à ça? Non, c'est très bien. Je suis contente qu'il y en a qui complètent Oui, ce cénacle parce que c'est vrai que c'est dense, même si ben, bon, je suis biologiste donc ça peut aller, mais quand même, même pour moi, je trouve que il y a beaucoup de choses à débroussailler quand oui, même. Mais déjà avec ce qu'Anne nous a ajouté en plus, ouais, et, le Seigneur, je pense qu'il veut se dévoiler aussi de plus en plus et il le fait avec ben, bon, l'ADN n'existait pas hein, quand, c'est-à-dire n'existait pas, n'avait pas été découvert lorsque Louisa a reçu a reçu le livre du ciel. Donc, bon, le Seigneur pouvait pas vraiment parler d'ADN et même avec Maria Valtorta, parce que j'ai essayé de retrouver dans Maria Valtorta, justement, il parle beaucoup d'évolution, Jésus dans Maria Valtorta. Et j'essayais de voir bah, si il y avait pas un petit mot sur l'ADN, parce que là, ça venait tout juste, ça, c'était découvert, Véronique, en 1948, quelque chose comme ça, 53, 53. 52, attends, je vais te le dire, j'ai Et l'article sous donc, les yeux. ouais, Maria Valtorta, c'était avant ça. 53. Mm. Mm. Mais effectivement, ça semble vraiment, il y a des choses à aller fouiller de ce côté-là. Malheureusement, il y en a qui font n'importe quoi avec ça, avec cet ADN. Beaucoup. oui, comme dans tous les domaines, il y a des hommes qui ont toujours fait n'importe quoi avec au fur et à mesure des découvertes, hein. Même Les, on atteint des sommets en ce moment. les découvertes scientifiques ont souvent été un prétexte à se couper de Dieu aussi, hein, on le sait bien, hein, les scientistes en sont des bons exemples. Ma sœur Sabrina et la petite main jaune qui s'impatiente. Non, ça va. Merci, merci beaucoup. Moi, j'ai pas trouvé que c'était dense, mais diversifié. Plein de choses. J'ai appris plein de choses. Un peu d'humour. J'ai bien aimé parce que tu as marqué sur ton tableau, tout en haut, schéma, schéma Israël. Ah, ouais. Un peu d'humour, un peu de légèreté. Mais vraiment, non, j'ai bien aimé le. Ah oui, je me suis posé la question, puisque Adam était lumineux. Est-ce qu'on va devenir lumineux? Est-ce qu'on va être recouvert? Voilà. C'est à suivre la semaine prochaine. Ah, voilà, bon, Ah, super. d'accord. OK. Voilà. Nous n'allons pas allumer nos ampoules ce soir, nous les aurons la semaine prochaine. Mais Voilà. dans un corps glorieux, ma sœur. Enfin, moi, je dis rien, je vais rien dire parce que je vais laisser ma sœur Oui. Chantal nous réserver ses surprises qu'elle attrapera. Voilà, dans un corps glorieux. Nous verrons, nous verrons. D'accord. Joyeuse Pierre. Oui, nous avons qui est Van de Vander, Eve, Evelyne, Evelyne. Evelyne. Oh, ça a encore changé mon nom, c'est Oh là là, embêtant. elle est recherchée par la police ADNique et change de prénom tout. Bon. Ouais, Euh, j'ai beaucoup aimé, enfin, tout ce que j'ai entendu sur l'ADN, ça, c'était vraiment très, très intéressant, franchement. Et alors, j'ai bien aimé aussi avec les jumeaux, là, et le rapport avec le lien entre les jumeaux et entre la Vierge Marie et Jésus. Et le corps spirituel, bah, moi, il me semble que je pense évidemment que lors de notre résurrection finale, on saura tout, on aura la réponse là, hein, donc, hein, oui, on oui, va être bien sûr. complètement lumineux, on va être Oui. complètement transcendé, on n'aura plus le même corps que nous avons maintenant. Et on se reconnaîtra. Oui, On se reconnaîtra, on se restera oui, identique, c'est sûr. unique, Ah unique. oui, Oui, tout à fait, ouais. mhm, Ouais, voilà. ouais. On a une petite indication. Ah non, non, c'est Chantal. La petite indication, toujours la transfiguration de notre Seigneur, hein. Ça nous donne quand même une orientation, une belle perspective en tout cas.
Oui. Merci, ma sœur Evelyne. Tu voulais ajouter autre chose, peut-être? Je te coupe la parole. Attends. Mais j'ai hâte de voir, d'entendre la suite. Et voilà. Mais Voilà. oui. Oui. J'ai dit ce serait plus léger. Oui, mais ça m'allait déjà. J'aime bien tout ce qui est biologie en plus, donc Bon. Et voilà. Ma sœur Michel, qui arrive derrière. Oui, d'abord, bah, je fais pareil, les compliments à Chantal parce que c'est tellement riche que bon, bah, on est un peu submergé. Alors, je vais dire des toutes petites choses qui me viennent. Voilà, je pensais à ce titre et à cette idée d'une histoire de finalement de l'amour de Dieu pour sa créature. Et je pensais que dans cette histoire, donc qui est celle de la chute de l'homme, que Dieu essaie, je dirais pas désespérément, parce que c'est avec confiance, n'est-ce pas, de retrouver, il va nous retrouver, voilà, par la divine volonté. Mais c'est une histoire d'amour absolument incroyable. Et finalement, on peut, je veux dire, au-delà de l'ADN, toutes ces questions-là, c'est donc l'amour qui va nous transformer, mais par le Verbe, par ce qu'il dit. Je pensais à un texte du 13 août 1933 dans le tome 32, où il dit qu'en fait, comme il est le narrateur du Fiat, n'est-ce pas, en nous racontant notre propre histoire, eh bien, il va nous transformer. Et il y a un autre endroit, excusez-moi, je vais pas retrouver les références tout de suite, où il dit que chaque fois que nous faisons un acte divin, enfin, nous savons, nous, ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous mettons notre volonté humaine dans la volonté divine pour faire notre acte. Bien, à ce moment-là, non seulement, bien sûr, nous faisons un plaisir immense à Dieu, mais en plus, il nous donne une leçon, ça a un côté pédagogique, il nous fait avancer, il nous fait progresser. Et donc, nous avançons sur les marches de cet escalier miraculeux, extraordinaire, et c'est comme ça que, je veux dire, petit à petit, acte après acte, il fait évoluer non seulement l'individu, mais toute l'humanité, puisque ces actes rejaillissent sur toute l'humanité, sur toute la création. Donc c'est une histoire d'amour fabuleuse, et au-delà des questions d'ADN, me dépasse complètement parce que je suis restée plutôt, je veux dire, sur l'idée de l'âme et du corps, et je veux dire, quand on est au ciel, enfin, sauf la Vierge Marie, mais on n'a pas de corps, donc où est passé l'ADN, tout ça. Bref, ça me dépasse trop, je sais pas, je peux pas me glisser là-dedans, c'est trop dur pour moi. Mais bon, je reste avec ce côté de l'amour et de l'Esprit Saint qui vient en nous et qui finalement nous transforme en Jésus et nous révèle l'amour infini du Père. Voilà, enfin, bon. Mais, Voilà. oui, oui, merci Michel. Oui, oui. bah, Pendant que je voulais juste, pendant que tu disais cela, ça m'a ramené à l'évangile que nous avons lu dans Luc dimanche dernier, la transfiguration, puisqu'on parle de la transfiguration, mais c'est normal. Pendant qu'il priait, Jésus priait, son visage devint. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. Dans ce que tu viens de dire, Michel, je pensais à ça. C'est-à-dire que on pourrait dire aussi, ça peut paraître bizarre, mais ça peut être très réducteur, mais ça ne l'est pas du tout dans le sens de ce qu'on on a entendu ce soir. L'éternité, c'est un échange éternel avec notre Dieu où les connaissances ne vont pas cesser de nous arriver. Il y a cet entretien entre Élie et Moïse et Jésus dans la transfiguration qui est aussi un signe. Hein. Entretien auquel nos frères, Pierre évidemment, c'est normal, Jacques et Jean ne comprennent rien, quoi. Hein, le décalage. Et le seul qui fait le lien entre Pierre et Jacques, entre Élie évidemment, et puis c'est Jésus. Voilà. Mais je veux dire, c'est cette phrase, quand Michel parlait, voilà, Jésus qui nous enseigne et qui en même temps nous révèle des choses en nous enseignant et nous donne la vie. Je pensais aussi à voilà, Moïse et Élie qui discutent dans la lumière de Jésus, dans la lumière de la transfiguration. C'est un échange qui se poursuit, où on découvre encore des choses. Hein. Hein, on est, voilà. Bon, ouais, c'est juste mon petit commentaire. Alain, mon frère Alain, tu voulais dire quelque chose? Oh, voilà, le micro. J'ai plein de choses qui me sont venues pendant que Chantal et toi vous parliez. Et du coup, je me suis dit, punaise, le différé, c'est bien parce que tu peux mettre pause et réfléchir à ce que tu viens d'entendre, remettre en arrière, dire, oh punaise, mais c'est extraordinaire. Là, Ouais. j'avais pas le temps, j'étais comme toi, Ramon, ah,
Et puis ça continuait. Enfin bref. Mais c'était voilà, c'était super. Moi, ça m'a rappelé plein de choses sur lesquelles je suis un peu allé avant de découvrir la divine volonté. Je pensais aux expériences de mort imminente ou le fait que les gens allaient au ciel en fait et quand ils revenaient dans leur corps, il y avait des guérisons, il y avait je pense à cette Gloria Polo, je crois, si des organes ont été refaits. Enfin, je veux dire, il y a forcément un lien avec l'amour, avec un grand A qui est Dieu et notre corps, nos cellules, notre matière. Voilà, donc et puis voilà, il y avait ça, ça m'a fait penser justement aussi tous ces courants de psychologie positive. Ben, pendant que tu parlais, je regardais des notes, j'avais pris sur un psychiatre qui parlait ben voilà, et quand on est bien, quand on est en union avec le Seigneur, forcément, bah, ça agit sur notre corps. Voilà, deuxième chose. Je pensais aussi à la communion des saints. Ça me fait penser à la communion des saints parce moi, je crois profondément qu'on est tous reliés les uns aux autres, Bien puisqu'on sûr. est tous d'origine divine. On est créé par Dieu. Et donc, de fait, quand l'un d'entre, je crois que c'est d'ailleurs, il me semble que dans le credo, enfin, peu importe, mais en tout cas, quand l'un d'entre nous, je veux dire, évolue bien, chemine, et ben, forcément, le corps que nous formons, hein, eh bien, s'en ressent aussi. Donc, il y a forcément des liens entre nous. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Et l'union du cœur de Jésus et de Marie, je pensais à la prophétie de Siméon, hein, quand, à la présentation au temple qui a dit à Marie, un glaive te transpercera le cœur. Et Mm. c'est marrant parce que ce matin, pas plus tard que ce matin, je méditais sur le chapelet aujourd'hui, les mystères douloureux. Et à un moment donné, j'ai ressenti beaucoup d'émotions par rapport je sais pas, j'ai vu Marie pendant que Jésus se faisait flageller. J'ai vu Marie au pied de la croix et j'ai ressenti la douleur de Marie. Vraiment, j'ai ressenti cette douleur. Et je crois que nous aussi, on peut ressentir de manière intemporelle ce qu'a vécu Jésus. Hein. Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement. Et je pense que quand on est dans la divine volonté, eh bien, comment dire, on ressent, on vit ce qu'a vécu Jésus, mais c'est pas l'imagination. Enfin, voilà, on le ressent. Enfin, je sais pas si ça vous parle ce que je dis, mais en tout cas, voilà. Enfin voilà, c'est un peu confus ce que je dis, mais c'était très riche et merci beaucoup pour ce travail. J'attends avec hâte le prochain épisode. Hein. Voilà, ça fait passer un peu aux séries qu'on suit vivement le prochain épisode. Bon, c'était super, hein, franchement, et Zing. très, très riche. Enfin voilà. Du coup, je vais être obligé de regarder en différé. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. En direct, Voilà, obligé. en in directo. Merci. Ben, merci pour votre Grazie intervention. mille, grazie mille. Grazie Grazie mille. mille. Ouais, eh oui. Bon, ma sœur Chantal, est-ce que nos frères savants et scientifiques souhaitent poursuivre l'échange ou nous en restons là? Tu as Je reviendrai peut-être juste un petit peu sur les propos de Michel. oui. Il parlait beaucoup d'amour. Moi, ça a été aussi une découverte vraiment aujourd'hui. Le Seigneur fait un peu du dernière minute, mais comme l'étude qui a été faite par l'épigénéticienne démontre, ou en tout cas ceux qu'on retrouve aussi sur lavie.fr, démontrent que finalement, ce qu'on a souvent dit que l'amour guérit tout, Hmm. ben là, on le voit, on l'a vu même au niveau des jeunes, même au niveau de la science, parce que aussi souvent on dit que la science, c'est incompatible avec la spiritualité ou la religion, mais pas nécessairement, au contraire, justement, on dit que un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science euh, ramène à Dieu. Ben là, on dirait que c'est le cas. On dirait que le Seigneur veut vraiment qu'on découvre plein de choses, même au niveau de la matière, Oui. qui nous en apprend aussi énormément.
Il y a ce bouquin, je pensais, alors moi j'ai plus le titre, hein, le bouquin Et récent. Dieu, l'épreuve, là, la science, Oui, l'épreuve. oui, oui, qui fait un malheur, hein, voilà, Oui. qui ramène à Dieu, hein, enfin, comment la science ramène à Dieu. Ah. Ouais. Jean-Bernard, frère Jean-Bernard. Ouais, juste pour Alain, parce que en commençant sur le péché originel, quand il crée Adam, il dit tous les hommes sont compris dans Adam, tous, sans exception, passé, présent, avenir. Ouais, Donc on est tous liés, voilà. ouais, ouais. Merci. Et, Oui, et vas-y. puis et juste une précision que j'ai eue aujourd'hui, c'est dans la traduction après le péché originel, quand Dieu lui dit, si tu manges du fruit, tu mourras. Et il y a d'autres traductions qui donnent, tu muteras. Tu Voilà. muteras. Ah oui, d'accord. Oui, c'est parce Ah, que super. c'est un jeu de mots hébreu que je pourrais pas moi Ah ouais, traduire, mais il dit tu muteras, tu muteras. Voilà. d'accord. Mhm. Ce sera tout. Mais merci, merci. Mais c'est intéressant, Jean-Bernard. Oui, je sens que ma sœur Chantal ne va pas dormir cette nuit. Ouais, je le dis parce que j'ai oublié de lui noter. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, je vois ma sœur Chantal qui est en pleine explosion. J'avais été en explosion. Je voyais bien ça. Non, mais déjà, au moins, j'ai évacué, là, parce que si j'avais gardé ça pour moi, parce que je me suis questionnée, Seigneur, est-ce que je dois parler de tout ça? Est-ce que ça vient de moi? Toujours la question, est-ce que Et ça oui. vient de moi ou c'est vraiment, Qu'est-ce que tu fais à me faire travailler dans l'urgence comme ça, là? en plus, Ouais, incroyable. Myriam, tu voulais revenir? Comment ça revenir? Ah, pardon, non, non, excuse-moi, je suis. Myriam, bonsoir. Première, je refais. Myriam, bonsoir. Non, non, en fait, je voulais juste, à la suite de Jean-Bernard, dire que puisqu'on était tous liés par Adam, et ben à ce titre-là, justement, c'est là qu'on a l'espoir de pouvoir agir par notre amour, par notre prière sur la rédemption des autres. Oui, 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 C'est ça qui est très beau dans la divine volonté. oui, 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 Voilà, la boucle est bouclée. oui, oui, oui. non, L'ADN. c'est la semaine prochaine que ça sera bouclé. Ah, pardon, Bon, vous avez compris que Chantal veut absolument qu'on la boucle pour qu'elle puisse faire une boucle la semaine j'ai prochaine. fatigué. Oui, 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 taisez-vous, ne dévoilez pas mon secret. Semaine prochaine. C'est ma volonté, le Seigneur, En exclusivité. en exclusivité. Mais non, de toute façon, la répétition, le Seigneur aime bien ça, donc c'est bon, vous pouvez tout dire. Alors, j'ai envoyé à Chantal en privé le lien sur un livre qui m'a fait penser à ça. C'est pas sur l'ADN, mais c'est sur le sang. Ça s'appelle La mémoire du soleil. Et c'est toute une étude sur le sang des saints qui ont dégagé des odeurs et qui sont restés incorruptibles. C'est assez étonnant comme étude. Enfin, tu verras ça, Chantal. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulèves, là, les corruptibilités, effectivement, Mm, mm. par rapport le corps qui est spiritualisé, pourquoi il devient incorruptible? Peut-être parce qu'il est dans la divine volonté, je sais pas. Hum, hum, hum. Hum, hum. Pas forcément, mais Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, non. Non, 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 dis Non, Jean. non. Non, parce que ça a été ma déception. J'ai su que ils ont transporté les restes de Luisa dans l'église Santa Greca et elle n'était pas incorruptible. D'accord. Alors que quand j'ai lu les livres, je me suis dit, ça sera pas possible. Ah Et à oui. la réflexion, j'ai pensé, je suis sûr que c'est Luisa qui a refusé. Pour pas qu'on parle d'elle. Pour Ah, pas oui, qu'on parle d'elle. ça se peut très bien, ça se peut très bien. non, de toute façon, c'est très mystérieux. Pourquoi telle personne Oui. a telle grâce, telle autre non. Et effectivement, tous les saints n'ont pas été Oui, comme la petite incorruptibles. Thérèse, je pense que elle voulait pas non plus parce que ça la dégoûtait. Notre Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà, Notre Seigneur. exactement. On ne peut pas tout expliquer, Oh là là. même par la science.
Seigneur, 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 que ce cénacle scientifique soit porté par tes mains au Père pour recevoir la bénédiction de l'Esprit Saint et un grand sourire et un grand baiser de la Vierge Marie. T'as vu, on a ouvert, notre sœur a ouvert des portes. Alors il faut absolument que on éclaircisse maintenant, qu'on rentre dans dans ce halo de lumière adénique et divin pour qu'on en sache davantage, qu'on creuse la chose. Mais ça va pas rester sans suite, tout ça. Enfin, déjà, il y aura une suite la semaine prochaine. Voilà. Alors, ça, c'est clair et net, qui va obliger certains d'entre nous à ne plus. Enfin, de toute façon, moi, je pense que c'est le genre de société qu'il faudra regarder en direct et en différé pour pouvoir tout digérer. Ça, c'est clair et net. Voilà, la densité de l'apport de ce soir. Notre frère Alain Marie, père, nous a, rassurez-vous, hein, le padré nous a absolument pas abandonné. Il a besoin de reposer ses ADN. Donc, c'est très important. Il faut qu'il se repose. Et on lui dit, repose-toi, repose-toi. C'est l'ordre qu'il a pour le moment, même si c'est pas facile pour lui de se reposer, mais c'est obligatoire, obligatoire. Voilà, donc nous allons demander au Seigneur de venir nous bénir toutes et tous, en remerciant encore une fois notre sœur Chantal. Et puis, merci à vous pour votre participation. La semaine prochaine, mercredi prochain, si vous le souhaitez, à 20 heures, bien entendu, Cénacle Lecture. Et, et est-ce que ce sera le même titre, ma sœur, la semaine prochaine, deuxième part? Oui, sans doute, tu ne changes pas le titre. Oui, voilà, Alors deuxième voilà, partie. L'histoire sans fin de la divine volonté, deuxième partie, qui aura peut-être une troisième et une quatrième partie, nous verrons bien par la suite. On verra ce que le Seigneur nous dira. On verra ce que nous, Seigneur, nous sommes Parce qu'il aime bien les dernières minutes, le Seigneur. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et oui. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est l'acte continu et continuel et dynamique, hein. Et on l'expliquait dans les lectures de mercredi dernier, il expliquait, Louis, si tu t'arrêtes, moi je continue. Il y avait cette formule-là à peu près, quoi, hein. C'est-à-dire, si tu abandonnes, si tu t'arrêtes en bord du chemin, moi je peux pas, hein. C'est hop, je te lâche, je continue parce que on est dans la dynamique trinitaire, communicationnelle, où l'amour est un échange continuel, continuel. On ne peut pas s'arrêter. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vienne nous bénir avec amour, tendresse et miséricorde et avec cette science infuse qu'il nous accorde petit à petit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à vous. Bonne soirée. Merci infiniment. Soyez Merci bénis. tout le monde pour vos interventions. Merci à tous pour votre Merci. écoute indulgente. Soyez bénis. À la prochaine. À la À la prochaine. prochaine bénédiction.